Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-quotidienne. Midi OK, comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les dernières 48 heures. Donc, on va être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle importante. Le directeur du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, M. Rafi Grégorian, a déclaré que l'Égypte était un partenaire très important dans la lutte contre le terrorisme mondial. Dans une interview exclusive au correspondant de l'agence de presse de Moyen-Orient, Mena Ahman, M. Grégorian a valorisé le rôle de l'Égypte au niveau régional et international. La présidence par l'Égypte du prochain forum sur la lutte antiterroriste est un signe de reconnaissance de l'importance de son rôle dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le grand responsable onusien. D'autre part, on trouve qu'il a ajouté que l'Égypte était une victime du terrorisme pour de longues décennies, ce qui lui a conférer une expérience de grande capacité dans la lutte antiterroriste. À propos du rôle du bureau dans la lutte contre le terrorisme mondial, il s'est réjoui du fait que le Forum de lutte contre le terrorisme mondial, qui fait partie du bureau de l'ONU, travaillait en étroite collaboration avec les Arabes au cours de ces 2 dernières années. Quant au ministre des Transports, bien sûr, les ministres arabes des Transports, ils ont souligné le secteur des transports dans la croissance économique et sociale des pays et des sociétés arabes étant l'un des piliers les plus importants du progrès et faisant partie intégrante du développement civilisationnel. Ceci est intervenu lors de l'ouverture de la 35e session du Conseil des ministres arabes des Transports qui se tient à l'Académie arabe des sciences et de la technologie de transport maritime à Boukir, dans le gouvernorat d'Alexandrie. M. Al-Wazir a souligné que tous les secteurs économiques dépendaient de l'infrastructure des différents systèmes de transport, de la fourniture des réseaux, de la facilitation des procédures de circulation des marchandises, de l'augmentation des échanges commerciaux, ce qui contribue au développement économique. Il a également souligné que l'Égypte a accordé une grande importance au renforcement de la coopération avec les pays arabes frères dans tous les domaines, notamment dans le secteur des transports. Parlons un peu plus de l'économie. Cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le chef de l'autorité de génie des forces armées, le chef d'état-major Hichem Soueifi et d'autres responsables. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur l'examen des efforts visant à fournir des équipements, des machines pour les projets nationaux de développement au niveau de la République. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef d'état-major Hichem Soueifi, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le major général Ahmed El-Chazli, et le chef du département des véhicules des forces armées, le chef d'état-major Essam El-Sheikh. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des efforts visant à fournir des équipements et des machines pour les projets nationaux de développement au niveau de la République. Dans ce contexte, M. le Président a été informé des efforts déployés pour fournir des machines et des véhicules de diverses utilisations au profit du processus de développement global de l'État, tout en dirigeant d'étendre les efforts pour localiser l'industrie des machines et des équipements lourds en coopération entre les différentes parties concernées dans 2 secteurs publics et privés. Ceci s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la localisation locale de l'industrie des besoins de production en tant qu'objectif stratégique conformément aux normes de qualité internationale. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire sous la conduite du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte,
afin d'examiner nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux ainsi que les derniers développements sur la scène mondiale et les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Lors de la réunion, le Conseil des ministres a discuté aussi des projets de loi et des arrêtés ministériels qui visent à produire un essor à tous les niveaux, parvenir à une stabilité économique et sociale, encourager les investissements et suivre l'avancement des projets nationaux mis en œuvre dans toute la République, avec en tête ceux réalisés dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Les résultats de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27, la fourniture des denrées alimentaires aux citoyens, le contrôle des marchés, les empiètements sur les terres, l'octroi des terres industrielles aux investisseurs et d'autres dossiers ont été au menu de discussion. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Intérieur, le major général Mahmoud Tawfi, le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Dr Hassan Ghazor, et le ministre du Développement local, le major général Hicham Amna. Selon le porte-parole présidentiel, la réunion a porté sur le développement et l'amélioration de l'île d'El Ouarré. Monsieur le Président a exigé l'implication du ministère de la Solidarité sociale et des associations civiles ayant une grande expérience au domaine des services et du travail communautaire sur place afin de renforcer les efforts de l'État pour le développement urbain de l'île d'El Ouarré en lui fournissant des services intégrés lors d'une planification d'ingénierie moderne et organisée, ainsi que la vérification et la gouvernance des données sur le terrain pour mettre en œuvre le développement de manière optimale et répondre aux besoins et demandes des habitants, y compris les indemnisations pertinentes. À cet égard, on a passé en revue la position exécutive du plan stratégique pour le développement de l'île d'El Ouarré, notamment en ce qui concerne la construction de tours résidentielles modernes avec des unités de petite et grande surface, ainsi que les efforts pour accroître l'efficacité de l'infrastructure de la région, en particulier les travaux d'électricité et le prolongement des câbles pour les centrales électriques, outre les travaux d'alimentation en eau, d'assainissement et les conceptions du réseau routier interne. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a suivi les efforts visant à attirer davantage d'investissements sur le marché égyptien des capitaux lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, la ministre du Plan et de Développement économique, Hala Saïd, le ministre des Finances, Mohamed Moït, ainsi qu'avec le PDG de l'Autorité générale du contrôle financier, Mohamed Farid, et le président de la bourse égyptienne, Rami Al-Dakani. Mohamed Farid a mis en exergue les décisions et mesures prises par l'autorité de contrôle financier depuis sa prise de responsabilité en août dernier, soit des mesures qui contribuent à la promotion de la bourse égyptienne ou à des activités financières non bancaires. En ce qui concerne les efforts déployés pour développer les performances de la bourse égyptienne, Farid a évoqué un certain nombre de mesures prises, notamment l'approbation d'amendements supplémentaires aux règles de cotation pour faciliter les procédures de mise en œuvre des recommandations de la conférence économique, notamment les procédures faciles pour l'acquisition des sociétés cotées par rapport à celles non cotées afin d'améliorer la croissance des entreprises. De retour, encore une fois, aux activités déployées par notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Cette fois-ci, le chef du cabinet ministériel a déclaré que l'usine de l'entreprise Forward Egypt pour les industries sportives ayant contribué à la fabrication du ballon de mondial 2022 pourrait être le noyau d'une cité industrielle intégrée pour la fabrication de produits sportifs internationaux en Égypte. Le PDG de l'entreprise, Ghas El Saïd, a indiqué que l'usine de Forward Egypt, établie dans la ville d'Arrobé, qui est d'une capacité de production d'environ 3,5 millions de ballons de foot par an, et que 600 travailleurs égyptiens y sont engagés. Les responsables de l'entreprise ont demandé lors de la réunion d'achever les procédures relatives à la création d'une zone franche pour les industries sportives à l'Arrobé qui, à cet égard, le Premier ministre a ordonné d'exaucer sans délai cette demande afin d'encourager cette industrie qui vise à exporter ses produits.
Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Salah Eddine Mustafa, s'est entretenu mardi avec l'ambassadeur d'Italie en Égypte, Michel Kouaroni, des moyens de soutenir les cadres de coopération conjointe entre deux parties dans un certain nombre de domaines. M. Kouaroni a félicité M. Salah Eddine pour la bonne organisation en préparation par l'État égyptien des travaux de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh. Pour sa part, M. Salah Eddine a affirmé que ce succès démontrait la capacité de l'État égyptien à organiser et à abriter de grands événements internationaux. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts acharnés visant à mettre en œuvre le plan d'approfondissement de l'industrialisation locale à la lumière de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le complexe des usines de sable noir en Égypte est le plus moderne du genre au monde. Ce sont en fait des révélations qui ont été effectuées récemment par le Centre d'information de soutien à la prise de décision IDSC. Selon une infographie publiée par le Centre sous le titre « Complexe des usines de sable noir en Égypte, le plus moderne du genre au monde », le complexe a pour but de créer de nouveaux complexes industriels, fournir des devises étrangères, purifier le code égyptien des matières radioactives nocives, créer 5000 emplois directs et indirects, en plus de développer des infrastructures vitales. L'infographie passe en revue les données les plus importantes sur le projet du complexe, l'un des projets nationaux les plus importants qui a été officiellement ouvert en octobre 2022 sur une superficie de 35 faidons avec des coûts de 4 milliards de livres égyptiennes. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle scientifique mais aussi climatique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné de poursuivre le renforcement des efforts de coopération multilatérale et la consolidation des partenariats entre l'Égypte et les partenaires de développement en vue de booster la vision nationale de développement et les efforts de la transition verte. Le Premier ministre s'est exprimé lors d'une rencontre avec la ministre de la coopération internationale, Rania Al-Mashat, de l'action du ministère au cours des activités de la 27e conférence des Nations Unies sur le climat COP27. Lors de l'entretien, la ministre a passé en revue les résultats de rencontres intenses tenues avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux. Madame Al-Mashat a fait état des initiatives lancées au cours de la COP27 et des efforts menés dans la mobilisation des financements de développement, des développements consensuels en faveur de la plateforme nationale d'investissement pour le projet vert intitulé NOAFI en vue d'encourager la transition verte et de mettre en œuvre la stratégie nationale pour le changement climatique. Donc avec cette dernière nouvelle concernant les efforts visant à arriver ou à même parvenir à une transition verte dans l'économie égyptienne, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment toujours. Bon moment sur la TV internationale.